Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Savannah, en Géorgie, les rues pavées baignaient dans la lumière dorée du matin. Le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, venant du petit café de Emily Parker, une jeune femme de 26 ans au sourire chaleureux et aux yeux pétillants de gentillesse. Chaque matin, elle ouvrait les portes de son café, Sunrise Haven, non seulement pour servir des boissons et des pâtisseries, mais aussi pour offrir un peu de réconfort à ceux qui en avaient besoin. Parmi les clients réguliers, il y avait un visage que tous ignoraient, sauf Emily. James Jimmy Turner, un homme dans la cinquantaine au visage buriné par la vie et au regard empreint de fatigue, traînait souvent près du café, recroquevillé dans une vieille veste élimée. Les passants détournaient le regard, certains même chuchotaient sur son apparence ou son état. Mais Emily voyait au-delà de cette couche de pauvreté et de désespoir. Elle savait qu'il avait été un marine, qu'il avait servi son pays et qu'il avait payé un prix que beaucoup ne pouvaient imaginer. Dès le premier jour où elle l'avait rencontré, Emily avait ressenti une étrange connexion. Elle se souvenait encore de ce matin d'hiver. Jimmy était assis sur le trottoir, tremblant de froid, et tendait la main pour mendier un peu de nourriture. Emily, sans hésitation, avait posé un sandwich chaud et un café devant lui, et lui avait souri. « Tiens, ça devrait te réchauffer un peu. » Jimmy avait levé les yeux, surpris par cette gentillesse inattendue. Ce simple geste avait marqué le début d'une habitude qui durerait des années. Chaque jour, Emily apportait des repas, parfois des vêtements, parfois juste une oreille attentive. Elle ne lui demandait jamais rien en retour, ne cherchait jamais de reconnaissance. Tout ce qu'elle voulait, c'était alléger sa peine. Les saisons passèrent. Les étés chauds laissaient place aux hivers glacials, mais Emily ne manquait jamais un jour. Les voisins commençaient à murmurer sur sa générosité, mais elle restait humble, insistant toujours sur le fait que tout le monde mérite un peu de gentillesse. Et Jimmy, silencieusement, notait tout dans un carnet jauni qu'il gardait dans sa poche, chaque sandwich, chaque sourire, chaque mot réconfortant. Pour lui, Emily n'était pas seulement une femme qui lui donnait à manger, elle était un ange silencieux qui l'avait sauvée de la solitude et du désespoir. Mais Emily ignorait encore que ces petits gestes avaient semé des graines qui allaient croître bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Car Jimmy n'était pas seul. Ses frères d'armes, ses amis marines, avaient suivi son parcours depuis l'ombre, inspirés par son humanité et sa constance. Et un jour, ces graines de bonté allaient éclore de manière spectaculaire, lors d'un moment qu'Emily n'aurait jamais pu prévoir, le jour de son mariage. Le soleil se levait ce matin-là sur Savannah, mais personne, pas même Emily, ne savait que ce lever de soleil allait illuminer sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le grand jour était enfin arrivé. Le ciel de Savannah était d'un bleu clair, parsemé de nuages légers, comme si la nature elle-même célébrait l'événement. Emily Parker, vêtue d'une robe ivoire délicate qui soulignait sa silhouette élancée, respirait profondément en descendant les marches menant au jardin où la cérémonie devait avoir lieu. Son cœur battait à tout rompre, non pas par nervosité, mais par l'excitation de commencer cette nouvelle étape avec David Harrison, son fiancé depuis 3 ans, un avocat charismatique et attentionné qui la regardait avec un mélange d'amour et d'admiration. Tout était parfait, les fleurs blanches et roses disposées avec soin, la douce mélodie d'un quatuor à cordes flottant dans l'air, et le parfum du jasmin mêlé à celui du café du matin, comme un rappel discret de son quotidien. Les invités, famille et amis proches, souriaient et prenaient des photos, tandis qu'Emily sentait une douce chaleur l'envahir. Mais au moment où elle posa le pied sur l'allée de tapis blanc, son regard tomba sur quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. 12 hommes en uniforme bleu marine se tenaient parfaitement alignés, formant une aide d'honneur. Leurs regards étaient fiers, leurs visages marqués par la discipline et l'histoire. Et au centre, en avant, se tenait Jimmy Turner, le sans-abri qu'Emily avait nourri pendant des années, impeccablement vêtu d'un costume sombre, le visage émacié mais rayonnant de dignité. Emily s'arrêta, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre. Son esprit fit un bond en arrière, se rappelant toutes ces années où elle avait simplement tendu un sandwich ou une veste chaude, sans rien attendre en retour. Et pourtant, cet homme qu'elle avait aidé en silence se tenait maintenant là, entouré de ses frères d'armes, rendant hommage à son humanité. Jimmy avança de quelques pas et murmura assez fort pour qu'Emily l'entende.
Émilie, tu m'as sauvée quand personne d'autre ne l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes ici pour te montrer notre gratitude. Les larmes lui montèrent aux yeux. Émilie essaya de parler, mais aucun mot ne vint. David lui prit la main, serrant doucement, et murmura. Émilie, tu ne réalises pas l'impact que tu as eu sur cette vie, et sur toutes celles autour de nous. Alors qu'elle continuait à avancer, les marines se redressèrent et levèrent légèrement leurs sabres, formant une arche symbolique. Chaque pas d'Émilie semblait plus lourd et plus léger à la fois, lourd du poids de l'émotion, léger de l'émerveillement. Les murmures d'admiration des invités se mêlaient au bruissement des feuilles, créant une atmosphère presque magique. Émilie comprit alors que ce mariage n'était pas seulement une union entre elle et David. C'était un témoignage que la bonté, même discrète et silencieuse, pouvait créer des répercussions profondes, toucher des vies, et inspirer des gestes qui dépassent l'imagination. Et en ce moment précis, elle réalisa que l'homme qu'elle avait nourri sans espoir avait, lui et ses frères, trouvé une manière de la remercier, non pas avec des mots, mais avec honneur et loyauté. Alors qu'elle atteignait l'autel, elle croisa le regard de Jimmy. Un simple hochement de tête, un sourire discret, et Émilie sut que cette journée resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Ce n'était pas juste son mariage, c'était la célébration de toutes les petites actions qui changent le monde. La cérémonie terminée, les invités s'étaient dirigés vers le jardin adjacent pour la réception. Les tables étaient décorées avec soin, nappes blanches, centres de fleurs délicates, et de petites bougies scintillant comme des étoiles. Émilie, encore sous le choc de la haie d'honneur des marines, ne savait comment réagir. Elle avait l'impression que son cœur allait exploser de gratitude et d'émotion. Alors qu'elle déposait sa robe sur une chaise pour se rafraîchir, un murmure attira son attention. Jimmy, qui était maintenant à l'aise dans son costume sombre, s'avança vers le micro installé près de la table principale. Le silence s'installa immédiatement. Tous les invités le regardaient, certains perplexes, d'autres curieux. Jimmy prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme mais ferme. « Bonjour à tous, je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Une histoire de bonté, de compassion, et de ce qu'un simple acte peut changer dans la vie d'une personne. » Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se souvenait de chaque repas, chaque sourire, chaque geste qu'elle avait fait pour lui, pensant que ce n'était rien de spécial. Jimmy poursuivit. « Il y a des années, j'étais perdue. J'avais servi mon pays en tant que marine, mais après mes missions, j'étais brisée. J'avais perdu ma famille, ma maison, et je me retrouvais à errer dans les rues de Savannah. Beaucoup m'ont tourné le dos, mais pas Émilie. » Il fit une pause, et les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Les invités, silencieux, écoutaient avec attention. Chaque matin, elle m'apportait à manger, des vêtements, un mot gentil, un sourire, elle ne demandait jamais rien en retour. Et elle ne savait pas, mais chacun de ses gestes m'a donné la force de continuer. Elle ne savait pas qu'elle sauvait non seulement ma vie, mais aussi celle de tous mes frères marines. À ce moment, les 12 marines présents s'inclinèrent légèrement vers Émilie, en signe de respect. Certains murmuraient entre eux, « C'est grâce à elle que nous avons trouvé l'inspiration. » Jimmy continua, la voix vibrante. « Émilie, tu n'as jamais cherché à être reconnue, mais sache que ce que tu as semé a fleuri au-delà de ce que tu imagines. Aujourd'hui, nous sommes ici pour te remercier, pour tout. » Des larmes coulaient maintenant sur le visage d'Émilie. David, à ses côtés, la prit dans ses bras, incapable de contenir son émotion. « Tu vois, Émilie, ce que tu as fait, ça compte. Chaque sourire, chaque geste, c'est ça, le vrai héroïsme. » Les invités applaudirent, certains essuyant discrètement leurs larmes. Émilie, tremblante, réussit enfin à murmurer. « Jimmy, je ne savais pas. » Jimmy sourit, et avec un simple geste de la main, il fit signe à ses frères marines de former une haie symbolique au milieu de la réception. Émilie comprit alors que ce n'était pas seulement une histoire de gratitude personnelle. C'était un hommage collectif, un symbole que la bonté pouvait inspirer loyauté et honneur, même dans les cœurs les plus endurcis. Pour la première fois, Émilie réalisa pleinement la portée de ses actions silencieuses. Ces gestes avaient créé une chaîne de reconnaissance et de respect qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et alors que la musique reprenait doucement,
Émilie comprit que ce mariage n'était plus seulement son union avec David, mais un moment où le monde semblait reconnaître, enfin, le pouvoir de la compassion. Le soleil commençait à descendre doucement à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Le jardin de la réception semblait magique, chaque lumière, chaque fleur reflétant la chaleur de l'émotion qui emplissait l'air. Émilie et David étaient assis à la table principale, entourés de leurs proches, quand Jimmy fit un signe discret à ses frères marines. Soudain, comme par un ordre silencieux, les 12 hommes se levèrent et se disposèrent en 2 rangées parfaitement alignées, formant un couloir qui traversait le jardin. Chacun tenait un sabre au-dessus de sa tête, formant une arche brillante et solennelle. Les uniformes impeccables et les visages graves ajoutaient un poids solennel à l'instant. Émilie sentit son souffle se bloquer. Jamais elle n'aurait imaginé que ce petit geste qu'elle avait fait des années auparavant prendrait une forme si spectaculaire. Jimmy s'avança vers elle et posa une main sur son épaule. « Émilie, c'est notre façon de te dire que tes années de gentillesse n'ont pas été oubliées. Tu as nourri mon corps et mon esprit quand j'étais au plus bas. Aujourd'hui, nous t'honorons. » Les invités se levèrent, silencieux et émerveillés, certains les larmes aux yeux. Émilie sentit ses jambes fléchir, mais David la soutint, serrant sa main avec une chaleur rassurante. Les marines inclinèrent légèrement leurs sabres au passage du couple, créant une aide d'honneur digne d'un héros. Chaque pas d'Émilie et David à travers le couloir semblait porter le poids de toutes les petites actions silencieuses de sa vie. Chaque regard, chaque murmure des invités, résonnait comme une confirmation que la bonté pouvait engendrer le respect et la loyauté les plus puissants. Quand Émilie passa devant Jimmy, il murmura à son oreille. « Tu n'as jamais cherché la gloire. Mais regarde ce que tu as inspiré, la loyauté, l'honneur et le courage. Tu as changé plus de vies que tu ne le sais. » Émilie, les larmes coulant librement, ne put que hocher la tête. Elle sentit un mélange de fierté, d'humilité et de gratitude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. À cet instant, elle comprit que son mariage avec David était devenu le symbole d'une vérité plus profonde, chaque acte de bonté, même le plus petit, pouvait créer des répercussions immenses. Le moment culmina quand les 12 marines abaissèrent leurs sabres et saluèrent Émilie et David en même temps, une révérence parfaite qui fit écho à la discipline et à la loyauté de leurs années de service. Les invités éclatèrent en applaudissements, mais pour Émilie, la scène la plus importante était le sourire de Jimmy, chargé de reconnaissance et d'émotions silencieuses, qui lui rappelait toutes les années où elle avait été là pour lui, sans rien attendre en retour. Ce jour-là, Émilie comprit une vérité qui allait la marquer pour toujours. La bonté, quand elle est authentique et constante, devient une force qui peut toucher non seulement une vie, mais des générations entières. Et pour elle, ce mariage n'était pas seulement une union d'amour, mais une célébration de la puissance de la compassion humaine. Les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière les vieux chênes du jardin, laissant place à une douce lumière dorée. La réception battait son plein, mais Émilie sentait que quelque chose d'unique venait de se produire. Le mariage n'était plus seulement une célébration de son amour avec David, mais une reconnaissance silencieuse de toutes les années où elle avait semé des actes de bonté, souvent invisibles aux yeux du monde. Après les discours et les félicitations, Jimmy s'approcha à nouveau d'Émilie. Cette fois, il était détendu, son costume impeccablement ajusté, mais son regard restait chargé de gratitude et d'émotion. « Émilie, je veux que tu saches. » dit-il doucement, « ce que tu as fait pour moi n'a jamais été seulement un repas ou un vêtement chaud. Tu m'as redonné la dignité, l'espoir et le courage de continuer. Et tu ne l'as pas seulement fait pour moi, mais pour tous ceux qui avaient perdu foi en l'humanité. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle réalisa que ces gestes silencieux avaient créé une chaîne invisible, touchant des vies bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Les marines qui l'entouraient n'étaient pas seulement là pour la cérémonie, ils étaient là pour lui rappeler que ses actions avaient eu un impact profond, que la bonté authentique pouvait inspirer loyauté et admiration. David la prit par la main, posant un baiser sur ses doigts tremblants. « Émilie, tu es incroyable. Tu ne te rends même pas compte de la force que tu possèdes. » Les jours suivants, Émilie continua à diriger son café, mais sa vie avait changé de façon subtile et durable. Jimmy et ses frères marines venaient régulièrement, partageant histoires et souvenirs, mais aussi offrant leur soutien dans les moments difficiles. Le lien qui s'était créé ce jour-là allait bien au-delà du mariage,
il symbolisait la puissance d'une action simple, faite sans attente de reconnaissance, mais qui transformait le monde autour de soi. Émilie comprit que la vraie grandeur n'était pas dans la richesse, le pouvoir ou la célébrité, mais dans la capacité de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Une seule personne pouvait, par sa bonté, inspirer des vies entières. Et pour Emily Parker, ce mariage resterait à jamais le rappel vivant que même les actes les plus modestes peuvent provoquer des miracles invisibles. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à briller, Emily et David se tenaient main dans la main, entourés de leurs proches et de 12 marines honorant silencieusement leur héroïne. Ce moment, chargé d'émotion et de symbolisme, resterait gravé dans les cœurs de tous les présents. Et dans le cœur d'Emily, elle savait que sa vie venait de prendre une nouvelle dimension, celle où la bonté, la compassion et l'amour pouvaient réellement changer le monde, un geste à la fois.